Moi aussi, j'aimerais bien devenir chroniqueur sur TPMP. Si, si, ça rapporte et puis ça donne de la visibilité. On en parle? Salut mes biloutiers. Café? Bon, on attaque par ce beau dimanche où le soleil s'est vraiment barré. Là, c'est clair, on est en automne, on est au mois d'octobre. Allez, le point planning. Demain, comme annoncé déjà hier, Nanar avait tort et en plus il m'insulte. Puis finalement, en scriptant, je me suis aperçu qu'il avait peut-être pas si tort que ça sur un tout petit détail. Et je vais vous raconter un truc, encore une fois, personnel, mais bref, on en parle demain. Après-demain, eh ben, nous serons vendredi. Donc, le jeu, le système d'instruction publique, partie 4. C'est la vraie suite de la partie 3 parce que je me suis aperçu que j'ai oublié des trucs dans la partie 3. Voilà, donc du coup j'ai été obligé de rescripter, ce qui fait qu'il y aura peut-être une sixième partie. Peut-être. Je n'ai pas fini de bosser sur le sujet. En attendant, Olive, futur chroniqueur, ou même pas futur, il est maintenant, sur TPMP, qui nous raconte le chômage des députés, et qui s'est un peu planté. On voit ça maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte le père Olive? Oh allez, Magnéto Serge. Les députés ont-ils droit au chômage? On voit sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui disent tiens, les députés qui n'ont pas été réélus, ça vous fait tout drôle parce que là, vous gagnez plus rien. Ben, vous vous trompez complètement. Les députés ont le droit au chômage et attendez de voir la durée et le montant qu'ils touchent, vous allez être surpris. Donc, justement, nous allons là où ça nous intéresse directement, mon cher Olive. Euh, si je t'ai tagué, c'est justement dans l'espoir que tu vois, parce que je t'avais fait un commentaire. Tiens, regardez, voilà, toc. Vous voyez, quand je fais des commentaires, bah, je suis pas un handicapé du clavier. J'expose des trucs. Alors, faites pause parce que je l'enlève maintenant, si vous voulez vraiment le lire en entier. Mais mon commentaire était justement assez clair, et mon commentaire, en fait, c'était pratiquement le script de cet épisode, parce que, bah, ce cher Olive, bah, t'as oublié plein de trucs. T'as oublié plein de détails. T'as voulu faire vite, une vidéo, vite, faut faire une vidéo courte. Ah ouais, bah t'as fait trop court, Kiki, hein. Oui, t'es sorti trop tôt. Oula, elle est pas bien celle-là, faut pas la faire. Les députés auraient le droit au chômage? Bah non. Pas au chômage tel que tu le dis comme ça, là. Ah, ils ont le droit au chômage. Non, ils n'ont pas le droit au chômage. Les députés, ils s'inscrivent pas à Pôle. Merde, j'ai pas le nouveau nom. France Travail. Ils s'inscrivent pas là. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis en plus, enfin, il suffit de regarder. Vous regarderez dans les sources hein, pour ceux qui sont curieux. Alors, c'est soumis aux. Alors, tous les fonctionnaires déjà qui sont devenus députés, ils ont été mis en disponibilité. Donc, eux, ils retrouvent le boulot. Ah, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec le système de disponibilité, c'est un autre débat. Mais eux, donc, ils sont pas au chômage. Tous ceux qui avaient un boulot qui leur a permis de le retrouver, bah, ils le retrouvent. Puis ceux qui sont arrivés à l'âge de la retraite, ils partent en retraite. Hein, d'accord. Donc déjà, on a tout un paquet de députés, puis il y a ceux qui sont réélus. Alors on va commencer par présenter, je vous l'écris là parce que c'est un peu lourd, le fonds d'assurance mutuelle dégressive et différentielle. Et j'ai pas compris pourquoi il y a RE derrière. Parce que sur la source que j'ai trouvée, ils expliquent pas le RE qu'il y a derrière. Peu importe. Ça, c'est un fonds alors, qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations, et c'est alimenté par 1% de l'indemnité de tous les députés, tout le temps. Hein, donc les députés, chaque mois, ils ont 7 637,39 € brut. Et ben on commence par leur prendre 1% de ça, aux 577, pour le mettre dans le fonds machin, là, le fonds d'assurance. D'accord. Et ensuite, ceux qui sont, alors que ce soit suite à une dissolution ou suite à la fin du mandat, donc ceux qui ne sont pas réélus, hein, c'est le même principe dans les deux cas. Donc en fait, ça existe depuis tout ça. Donc pas la peine de se la dissolution, non, pas la peine. Hein. Ça existe depuis ce moment-là.
on les fait entrer dans un principe de chômage, c'est-à-dire qu'ils ont calé le fonctionnement de ce fonds au chômage lui-même. Donc mon cher Olive, j'ai l'impression que tu connais pas bien le chômage. Parce que ces gens-là, comme n'importe quel chômeur, vont toucher 57% de leur indemnité. Puisque en gros, n'importe quelle personne qui est licenciée et qui tombe au chômage touche 57% de son brut. Pendant... Alors c'est la durée qui a changé. Du temps de machin, c'était 24 mois. Là maintenant, si j'ai bien compris, c'est la durée qui a changé. Mais bon, n'entrons pas là-dedans, c'est pas le sujet. Mais en fait, ces gens-là, alors c'est là où c'est dangereux, parce que du coup, ils vont se retrouver avec une sorte de chômage, alors que député, c'est pas un métier, c'est pas un emploi, on n'est pas salarié, parce qu'il n'y a pas de lien de subordination sur un député. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'y en a pas dans les textes. Ça veut dire que ils touchent pas un réel chômage, ils touchent un truc qui est prévu de longue date, depuis des dizaines d'années, avec ce fameux fonds. C'est dangereux d'avoir des propos alarmistes comme ça, je trouve. Est-ce que, justement, dans... alors toi, comme les autres, hein, mon cher Olive, parce que vous avez été un paquet à... Oh, 28 millions, ça a coûté 28 millions. Est-ce que d'abord ça, c'est inclus dans les 28 millions? Alors ce qui me paraît très faux, parce que du coup, dissolution ou pas, ça aurait coûté ça. Et puis surtout, est-ce qu'il faut vraiment faire tout un tas de trucs sur les 28 millions? Personnellement, bon, j'en parle comme ça un petit peu de temps en temps, mais j'ai pas envie de faire un dossier dessus. Parce que c'est stérile. On est en train de nous parler de « Oh là là, ça a coûté 28 millions !» Ouais, on a 3200 milliards de dettes. Faut te rappeler, Olive, la différence entre 1 million et 1 milliard. Hein? Tiens, je serais tenté de... Non, je le ferai pas parce que ce film, il m'a énervé. Je le trouve nul. Mais OSS 117, oh, vous savez ce qu'était 1 million? Hein? La différence entre 1 million et 1 milliard. Là, on est en train de parler de 28 millions, de « Oh là là, les députés sont au chômage, ils vont toucher des millions. » On a 3200 milliards de dettes. Il y a peut-être d'autres questions à se poser. Alors, t'as un beau parcours, t'es anti-Macron, t'es gilet jaune, t'es machin. Ok, là, je respecte, hein. Mais t'es sûr que t'es pas en train de faire juste un petit buzz pour faire ta carrière à TPMP? Parce que du temps de Boyard le dealer, on a vu que c'était entre 500 et 1000 euros par émission pour venir à TPMP. Bah du coup, moi aussi j'aimerais bien. Hein? Peut-être aussi pour ça que je t'ai tagué, pour faire le buzz. Voilà, faut faire gaffe. On a beau avoir un beau parcours anti-macroniste, gilet jaune, qui est très respectable. Bah là, sur ce coup-là, tu t'es planté, mon cher Olive. Et j'ai envie de me prendre 2 secondes pour le centre du monde. Ça aurait été très sympa que tu répondes à mon commentaire. Parce que le mien était construit, contrairement au paquet d'autres que j'ai vus sous tes vidéos. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais pas Philippe.